Et sous François, moi-même, l'homme t'a suivi depuis la campagne, m'a suivi. Trompe, m'a suivi Kamala, m'a regardé chaque bagaille, m'a regardé. Go grain bagaille, chaque grain haïtien. Quitte-li en Haïti, quitte-li à l'étranger, la vivre aux États-Unis, soit l'illégal ou bien l'illégal, qui doit rester dans la tête. Américain, ça qui intéresse, c'est intérêt la Kaili, c'est pas intérêt haïtien. En plus, haïtien doit connaître tout. Parce que m'a suivi moi un petit gens divisé, prête pour gommer, prête pour aller couteau sur l'autre, prête pour mettre main juste parce que un tel dal voter Donald Trump, oui, c'est parce qu'il est égoïste, qui fait le voter pour Trump, il était qu'à voter pour Kamala, mais quitte démocrate, quitte républicain, tout fait déportation. Jean-professeur Renoir se dit, moi rappelé sous Biden, là où tu as déporté mon yo sous frontière, ça que tu prends outragé, passer Mexique, etc. Moi, rappelez-moi ça, excusez-moi. Moi, qu'on allait à l'aéroport là, à le recevoir, mon yo pas de bien venu, passer ça. Mon yo te venu sale, piate, timoun, tout sale. Mais ça, c'est pas le républicain qui te fait. C'était démocrate qui te fait. On va parler de photos, Georges. Moi, vive moi crier à la porte là. Tant que c'est la même, je dis, mais non, moun pas supposé traiter comme ça. N'importe monde, comme c'est Trump qui est président, n'importe monde qui est arrivé président, tout ça qui t'a intéressé, c'est l'intérêt des Américains. L'autre bagaille, si monde qui t'a bénéficié du programme Biden yo, pour yo tourner à Haïti, c'est pas trop cap voyo tourner. L'homme arrivé, l'homme n'a pas allé au ballon so, dit mais qu'il est là rentrer, mais qu'il est là sorti dans pays a. Sagement si haïtien, tu remet pays, tu remet la caille, tu as un sentiment patriotique. Depuis 2 ans tu arrivé, tu as plié les bagages, les rentrer pour venir faire payer le marché. Même j'allais l'offrir en main d'œuvre dans le pays étranger. Nous avons créé l'Haïti. Tout comme il y a là, haïtien arrivé dans le pays étranger, il travaille dans le jardin, dit là le fait jardin, il va pas aller. Dit là le fait jardin Haïti là pour Haïti développer, il pas aller. C'est pas trop qui va le voyer haïtien tourner. Si vous tournez, Jean Mackinson dit ce système n'a pas attendu. Mon yo était venu pour 2 ans. 2 ans arrivé, faut qu'il retourne la caillou. On haïtien qui n'a pays étranger pas qu'à perdre retourner la caillou. C'est la caillou pour aller payer mon pas payer. 2 jours de travail, tel fort travail, ou tourner la caillou. Ça nous tout doit rentrer dans la tête nous que quel que soit mon républicain, démocrate, intérêt, c'est États-Unis. Alors, est-ce que c'est le moment ça, on a venir avec un série de données pour nous qui est quand même intéressant pour nous? Parce que justement, lorsque je fais une invitation pour participer à Agora, je fais l'exercice ça, je me dis de partager avec nous pour nous capable. Ça me relaie les grands moments de la politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Grande date. Il mettait grosso modo 50 ans, même si pas exactement 50 ans, mais parle de 1977 à 2024 que nous allons faire. Amérique a dit roughly, grosso modo 47 ans. Donc ça mettait 50 ans. En 1977, de 1970 à 1981, c'est un démocrate qui était au pouvoir aux États-Unis, c'était Jimmy Carter. Qui ça Jimmy Carter a gagné comme politique vis-à-vis d'Haïti dans le moment? C'est une pression que les États-Unis ont exercée selon la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et Américains comme la grande puissance de la région, du continent, tout le petit pays là, c'est là qu'on l'a caillé, donc il faut mettre pression sur eux. Mais c'était une bonne pression à l'époque. Parce que de 77 à 81, si nous songeons, nous n'avons pas songé, c'était une dictature qui était en Haïti. C'était une dictature Colombie, Bolivie, de toute région. C'était une dictature. Donc, 77-81, Carter dit, écoutez, non, il faut nous mettre des démocraties dans la région. Nous ne pouvons pas nous-mêmes comme grande puissance et démocratie, nous avons fait la carrière, nous non, tolérons ces de dictateurs dans le pays que nous avons une relation avec eux. Mettez pression sur Jean-Claude Duvalier à l'époque, pour Jean-Claude Duvalier changer le système pour le démocratiser.
Et Jean-Claude Duvalier a fait un semblant de référendum un peu plus tard, qui n'a pas réussi, mais comme tu as une répression contre la presse, il était retiré, il était baissé répression. Il était quitté artiste, il fait spectacle, etc. Ce que était interdit aussi, il fait un spectacle qui est capable anti-Duvalier. Donc, ouais, son démocrate qui t'a couru derrière une dictature. Mais Jean-Claude Duvalier n'est pas tombé sous Carter. Jean-Claude Duvalier n'est pas tombé sous Reagan. Reagan, son républicain qui vient prendre pouvoir en 1981, de 81 à 89. Il fait 8 ans au pouvoir. C'est un républicain de droite. Donc, il y a toujours et son républicain, d'extrême droite, il était considéré. Il y a toujours des républicains au plus d'accord avec dictature. Et pourtant, c'est sous Reagan, républicain de droite, que Jean-Claude Duvalier va aller en 1986. OK? Donc, de 81 à 89. C'est vrai que 86 après, nous connaissons des élections manigas qui ont passé, des coups d'État qui fait dans le pays, etc. Mais les Américains toujours qui ont des relations avec Haïti et là, ouais, dans d'autres facteurs comme Bagaille. Après Reagan, son Bush, le Bush père, qui vient élu, toujours républicain. Qu'est-ce qui s'est passé? En 89, il est élu. 90, Haïti a une première élection démocratique, mais c'est un président républicain qui a accepté que son père devienne président, si vous voulez. Il n'a pas de rien pour t'empêcher d'être président. Et on t'a dit que. Et ça m'a dit. Il t'a dit à l'époque, et c'est vrai, moi-même, en tant que journaliste, que l'Amérique était l'autre candidat. Que le développement, c'était Marc Bazin. C'est lui qui était souhaité, parce que Marc Bazin, c'est un monde qui est proche de la politique américaine, c'est un monde qui travaille aux États-Unis, dans le Fonds mondial, etc. Donc, il était pensé que tu as plus bon qu'un interlocuteur qui relève Marc Bazin. Mais le peuple haïtien avait choisi Jean-Bertrand Aristide. C'est aussi vrai qu'on raconte que les Américains ont quitté Aristide avec un coup d'État en 1990, quelques mois après qu'il ait investi sur le pouvoir. Mais c'est ce même président républicain qui a accepté que le président Aristide allait en exil. Il dit oui, ou c'est président de Haïti toujours. Mapkembola en attendant que nous libération en Haïti. Il a accepté que Aristide était toujours président. Ce que Clinton va venir récupérer en 1993 leur candidat. Et ça, Jean-François, la question, ça capable d'intéresser où, aspect ça tout, et les François, définitivement, nous poser la même question. C'est que Clinton va jouer sous Aristide, qui l'a calé en exil, sous communauté noire, pas haïtienne seulement, non, mais américaine, dans tout pour dire, ah non, nous allons sauver la démocratie dans un petit pays noir, qui sont là pour la caille, nous là, tout près nous là, nous avons mené M. Tourné la caille. Et ça, Black Caucus là, aux États-Unis, congrès américain, un groupe, il y a les Black Caucus. Un groupe de noirs qui est élu dans le congrès, il y a le Black Caucus. Et ils mettent tête ensemble, et puis ils fait pression tout sous Clinton pour faire Aristide tourner au pouvoir en 1994. Donc Aristide rentré sur un président démocrate. Il était tombé sur un président républicain qui était toujours conservé le pouvoir. Il retournait en 1994. De 1994 jusqu'à 2001, nous avons une longue période de Laval-Assoulé. Aristide Préval, etc. En 2001, son Bush qui tournait président encore. Bush fils. Mais c'est sous Bush fils ça que Aristide devient président. Lorsque George Bush montait au pouvoir 20 janvier 2001, Aristide élu 7 février dans l'élection novembre 2000, il vient prêter serment en février 2001. Sous un président républicain, il ne va pas t'empêcher de finir président. Donc c'est pour montrer toujours, c'est pas quoi que les Américains ont influence pour dire retirer un tel, mettez un tel tout le temps, et puis ça fait Jean Janvier. Si le peuple ici en veut le monde, puis on voulait la passer. Donc en 2001, et excusez-moi si je paraît long. Non, allez. C'est un bel exercice, c'est important. 2001, Bush président, Aristide président en Haïti. C'est vrai, c'est sous le même Bush là, Aristide va tomber en 2004. On est d'accord. C'est nous songer que le secrétaire d'État américain a Colin Powell qui vient en Haïti, il dit Aristide pas tomber. Mais événement a fait que Aristide tombe quand même. Mais où tu vas dire, ah oui, c'est parce que son républicain que lié qui était Aristide tombé. Mais c'est sous le même républicain, ça, oui, que Préval va l'élu comme président. Préval, encore la valasse. Oui. Il est élu en 2006. Pas vrai? En 2006. Parce que Bush fait 8 ans sous pouvoir. De 2001, Bush fils, à 2009. Donc, Aristide tombé sous Bush, la valasse tombée, la valasse remontée encore sous Bush, toujours comme président républicain. Donc, dis-moi, quelle différence qu'il y a entre démocrate et républicain là, c'est difficile pour elle. On continue. 2009 à 2017, qu'est-ce qui était président aux États-Unis? Barack Obama. Sous Barack Obama, il y a 3 présidents haïtiens passés.
Ou gagnez Préval, ou gagnez Martelly, ou gagnez Jovenel. 3 présidents. Jusqu'à 4. Hiver. Souhaitez pas, parenthèse Hiver là. D'accord. Mais donc, on regarde pour eux. Son président démocrate, qui est sa président démocrate? Ça fait 8 ans. Qui c'est le premier noir qui est élu aux États-Unis, qui fait pour Haïti? Rien du tout. Ce que reproché en plus, c'est que pas de gens mettent pied en Haïti. C'est madame qui est venue après tremblement de terre. Elle a fait une forte visite, pas même 12 heures de temps. C'est touché, elle a parlé, elle a fini pour un avion, retourner même côté encore. Ça veut dire, Barack Obama, premier président noir des États-Unis, pas daigné venir visiter la première république noire au monde. Oui. Et de fond des deux grands espoirs sur lui, tu as même club des amis d'Obama. Oui, février, dans l'hôtel, vers le son nom et NH, malgré encore oublié. Elvan Chauve. Donc, Barack Obama, de 2009 à 2017, 8 ans de présidence d'Obama, pas aucune politique spéciale qui fait en faveur d'Haïti. Sous Obama, il a expulsé Haïtiens en pile, surtout aux États-Unis, entrer ici. Pas aucune protection particulière pour ça. 2017 à 2021, qu'est-ce qui est président des États-Unis? Trump, un républicain. Pendant la période, ça, c'était la période Jovenel. De 2010 à 2021. Mais ce qui est Jovenel Moïse, c'est son président démocrate. Sous Biden, en 2017, juillet 2017. Qui politique spéciale qui gagne? Est-ce que sont démocrates ou bien sont républicains vis-à-vis d'Haïti? Jovenel, juillet 2021. 2021, oui, mais pardon. Donc, 2021. Donc, Jovenel assassiné. Et donc, nous avons venu sur le truc qu'on a là. Donc, c'est pour démystifier quelque part et démythifier tout. Parce qu'il y a une tête nous-mêmes qui dit si c'est démocratique pour nous, si c'est républicain, c'est pas bon. Mais pas où elle là, et dans l'économie, on va le dire 2-3 points pour nous rapidement, et immigration, on ne va pas aucun changement fait. De 1977 à 2024 là, si nous regardons les politiques économiques d'Haïti, nous seulement bénéficions d'un grand bagage, c'est que la diaspora voit comme en Haïti. Pas aucun investissement majeur que les États-Unis font en Haïti, que c'est un républicain qui est au pouvoir, que son démocrate qui est au pouvoir. Là. Même politique économique, là, son petit soutien pour ne pas mourir là. Ils ont bon aide avec USAID, ils ont investi dans la question de santé en Haïti pour une raison bien précise, pour ne pas mener maladie la caillou, parce que après, ils ont voyagé dans l'avion, etc. J'aime pas quand même une maladie, donc ils ont investi dans le système santé, ils ont investi dans le système de sécurité sous la mer pour empêcher qu'on prenne bateau tout le temps pour aller. Jusqu'à ce que les ouvriers ouvrent les frontières pour passer de l'autre côté, pour passer où aller. Le programme Biden a fait là, bon, officiel, formel, il faut venir. Donc, pas aucune politique qui est différente entre les États-Unis et Haïti au cours de ces 50 dernières années. Maintenant, pas oublier, ça me dit nous en commencement, une politique, un cadre, oui, il y a mieux, certainement, un cadre que défini qu'on y a là, qui est le Global Fragility Act, c'est le cadre politique des États-Unis envers des pays que vous considérez comme des pays faillis, et Haïti, c'est une d'ailleurs. Je vais vous poser des questions, mais vos questions fondamentales, Clarence, pour nous poser là. Illusion, ça, qui côté le nez? Illusion que si sont républicains, nous pas bon, si sont démocrates, nous pas bon. Parce que pour démontrer, sous 50 ans, pas grand fait. Mais d'où est-elle née cette illusion? C'est tout simplement une illusion, comme vous dites. Et il peut sortir dans deux faits, nous sommes capables de garder. Et surtout, soulever, on nous dit politique. Parce que effectivement, lorsque un président en Haïti et que un républicain, l'autre bord, comme républicain auto-centré, on est capable de dire, les États-Unis m'ont contrôlé moi-même, pas contrôler l'autre pays, parce que là, on a dit, bon, il est capable de prendre permission, on peut s'assembler. En effet, sous Duvalier, Jean-Claude Duvalier, lorsque Jean-Claude Duvalier fait une vague répression qu'il fait, et avant 1986 là, c'est sur Reagan Nifel. Et pour boire une phrase, pour nous-mêmes, ma vie de Timon, parce que je vais penser à étudier mieux, pour pas nous aider de lui-même, lorsque en 1980, lorsque mandat Carter fini, Duvalier sort avec un slogan, Duvalier réussit sur ma côte, balle la fini. Vous avez dit? On dit la guerre, nous récréation à danser, la politique, tout n'est pas parler politique, on y a balle la fini parce que sont républicains que vous voyez. Mais c'était faux.
Parce que c'est sous républicain ça que Jean-Claude a tombé encore. Oui. Donc c'est une illusion. Oui. Mais il pensé puisque sont républicains qui fait sembler là. Si sont démocrates, ils parlent de pression, ils faire démocratie, respecter les droits de l'homme. Les républicains ont fait le tout, mais ils font moins avec moins pression. Il dit bon, c'est pays où lié, dégageons. Ou même, vous prenez permission pour faire des autres la caillou, et puis c'est la caillou, c'est pour compte. Voilà, Rose. Oui, et ma félicité professeur Clarence Souino pour une belle intervention tout le temps. Question pas maintenant, puisque pas de différence républicain démocrate, sur qui base nous continuons à espérer que ça capte un positif pour nous-mêmes haïtiens, les sont démocrates, et sur qui base concrète et réelle que nous considérons les États-Unis comme pays ami. D'après ma question ça. Oui, mais deuxième volet question. Ok. Alors, ce qui base considéré comme pays ami, sont pas qui récents dans l'histoire, qui est sorti probablement dans les 20 dernières années, dans la période de troubles politiques qui gagnent, ils ont constitué un corps diplomatique qui est le corps groupe de pays, le 10 pays, ça c'est pays amis d'Haïti. Oui. Ça ne veut pas dire pour autant que, écoute, que c'est des. Faut identifier les amours, il faut qu'on identifie les amours pour eux-mêmes. Si nous sommes amours, il faut qu'on ait des preuves que nous sommes amours vraiment. Bon, là, c'est l'autre jugement que je dis. L'autre pays pas dans le groupe, là, forcément, des ennemis d'Haïti. C'était 5 grands pays, c'est le Brésil, et si vous regardez bien, quand il commençait en 2004. Même 20 ans, c'est 20 ans vraiment. En 2004, après la crise et départ d'Aristide là, où il y a un groupe ça qui vient former avec le Brésil qui vient là-dedans, parce que c'est la première fois l'ambassade du Brésil en Haïti vient une importance, on vient connaître exister, c'est parce que le Brésil devait les troupes viennent diriger MINUSTA, Mission Nations Unies à venir. Brésil, Canada, traditionnellement, oui, sont pays amis dans le sens d'accueil de nos réfugiés, de Haïtiens qui partent au Canada, et puis qu'on service d'accueil vraiment sur la communauté haïtienne, qui ont une tradition. Bref, la France, pays amis, oui, pourquoi? Parce que la langue française que nous partageons en commun, mais si nous allons dans l'histoire, nous allons voir le cap pas amis peut-être. Mais, ça. Les États-Unis, la proximité avec les États-Unis et le nombre aussi d'exilés, d'expatriés plutôt, haïtiens qui arrivent aux États-Unis, qui passaient millions, il dit qu'il y a 2 millions même peut-être que liés. A fait 4, qu'est-ce que pays encore là-dedans, et pas songer, mais. Donc, il y aurait le groupe, le club des amis d'Haïti. Et c'est sous base ça seulement. Ce n'est pas aucun autre bagage faveur ou fait nous, mais c'est sous base relations anciennes et relations entre échanges de population. Pas oublier, les frères canadiens et français avaient enseigné en Haïti, les missionnaires américains avaient fait mission sanitaire, humanitaire en Haïti, donc pays amis. Mais Cuba est aussi notre ami. Cuba, missionnaire en Haïti, il ne va pas dire par pays amis d'Haïti. Mais c'est un groupe qui était les têtes pays amis. Maintenant, ce qui base nous dit que démocrate puis bon républicain. Ou quand après des légères nuances et fluctuations qu'on a dans la politique là, qui permettent de comprendre ça. Par exemple, sur la politique migratoire, effectivement, si vous regardez dans l'histoire, on va avoir une tendance que le monde cherche à aller aux États-Unis beaucoup plus illégalement lorsque sont démocrates qui sont au pouvoir. Pour qui ça? Et pas forcément en Haïti, il commençait surtout à Cuba. Cuba, lorsque le régime Castro avait un régime communiste et que Cuba a couru quitter, Cuba a pu rentrer aux États-Unis, il y aurait les politiques pieds sèches, pieds mouillés. C'est-à-dire des gens qui mettaient pieds sous terre américain ou qui ont une résidence tout de suite. Mais c'est parce que le régime américain à l'époque a cherché à déstabiliser Cuba pour le faire masse de Cubains venir aux États-Unis et faire certainement retourner tout en révolutionnaire pour déstabiliser Castro, donc qui était au Vini. Et Haïtiens profitaient dans les années 80 avec crise économique qui commençait en Haïti et crise politique tout sous du Valier, Haïtiens comme ça prend la première vague de voyageurs clandestins haïtiens commençait en 1980. Et côté Mounio, crise économique, commence à privatiser une série de bagailles, pas d'emploi dans le pays, la population a grandi et il y a persécution politique, vraiment Mounio commence à prendre la méthode parce que je dis mais à l'image de Cuba, nous-mêmes tout le cas aller et puis Haïtiens filés. Il y a effectivement, il commence à prendre quelques Haïtiens, mais avec une nuance qui gagne, c'est noir nouillé. Cubains au moins noirs que nous-mêmes, etc. Donc, c'est tendance ça qui gagne, mais fondamentalement, pas gagner de la réalité parce que nous sommes sur Doula là, je ne sais pas jamais en 50 ans,
Il y a un président démocrate qui arrive qui dit oh, Haïti est tellement important pour nous, on a fait des investissements de milliards de dollars pour faire le pays à développer. Pas gagner. C'est parce que je quitte 10 pour passer dans la clandestinité entrer aux États-Unis qui va me plus bon que l'autre qui dit non, je ne vais pas quitter ça arriver parce que moi-même, frontière la caméra, il faut me surveiller, il faut me pas quitter mon malade. Donc, c'est en tête nous là, dans la réalité. Ok. Week-end sous une question, mais une question qui a tout monté, qui a passé en tête longtemps.